Ok, je vais réessayer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une vidéo qui va encore être une grosse connerie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me baladais sur Google comme absolument tous les jours et je suis tombé sur ça. Ouais, vous savez, cette figure qu'on voit dans tous les films d'action et on se dit j'aimerais savoir faire ça un jour. Et moi je me suis dit, ça n'a pas l'air trop compliqué, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que j'arrive à le faire en, je sais pas, 1 ou 2 heures et que je puisse vous montrer comment j'ai pu faire ça avec cette vidéo YouTube. Donc j'espère déjà que le concept vous plaît. Si jamais vous ne me connaissez pas et que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans, je suis coach en ligne et créateur de contenu sur YouTube et Instagram. Vous voyez mon Instagram juste derrière moi, je vous invite à aller checker, il y a plein d'informations intéressantes. Et si vous aimez tout ce qui est sport, nutrition, défis, je pense que cette chaîne YouTube peut vraiment vous intéresser, donc le bouton abonner est juste ici. Déjà, je sais même pas comment la figure s'appelle. J'ai dû vous mettre un sondage sur Instagram pour voir si ça s'appelait un kickflip, un kickflip ou un saut carpé. Donc, je vous mettrai les résultats juste ici. Je sais même pas encore comment appeler la vidéo. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai juste un vague souvenir de la figure. Bien sûr, j'ai tapé sur Google juste pour voir quel était le nom. J'ai pas regardé de vidéo ou autre. Donc, je vais essayer de faire déjà un premier essai maintenant sans avoir rien vu. On va voir comment ça donne, on va dire. Et puis après, peut-être que je regarderai quelques vidéos. Et le but, ça va juste être de tryhard et de voir en fait en combien de temps de pratique on peut avoir cette figure, et comme ça vous pourrez le refaire à la maison en suivant peut-être les étapes de progression que je vais utiliser, et du coup vous pourrez après me mentionner sur Instagram en me montrant vos évolutions, ça peut être super cool. Bon bah écoutez, je pense que c'est le moment de se lancer, j'ai assez parlé donc je pense que je vais me mettre juste ici, donc je vais tourner la caméra pour avoir une vue sur le sol et puis on va voir, peut-être que je vais décéder au bout de 2 minutes de vidéo, ou peut-être que ça va passer du premier coup et dans ce cas là la vidéo fait absolument 2 minutes et ça va s'arrêter bientôt. Ok, donc nous voilà en position. De ce que j'ai compris en voyant, enfin en ayant un souvenir en tout cas des derniers que j'ai pu voir, c'est que en fait c'est surtout une poussée avec les bras et je pense un élan qu'on vient donner avec les jambes. Donc je vais essayer de faire ça pour ce premier essai. On va voir si en chaussettes ça marche, sinon j'irai chercher des chaussures, peut-être que ça sera un petit peu mieux pour la pratique. Mais du coup on va voir ce que ça donne. Donc on va tenter le premier, je vais essayer de me reculer au maximum pour que vous voyez bien. Ok. Oh, ok, je vais réessayer. Bon. Ouh. Je suis désolé, ça m'a coupé un peu le souffle de me retomber sur le dos 2 fois d'affilée. Bon, on est toujours vivant, c'est le point positif. Je pense que avant de continuer, je vais regarder, je pense, quelques tutos sur YouTube pour voir vraiment comment ça se passe au niveau des pieds. Je pense que j'ai compris de pousser au niveau des mains. Par contre, au niveau des pieds, j'arrive pas à retomber. Donc je pense qu'il faut vraiment venir peut-être les rapprocher ou les mettre dans ce sens ou dans ce sens-là, histoire de pas faire comme je viens de faire. Donc je vais me documenter un peu et on se retrouve pour d'autres essais, parce que là je me suis vraiment éclaté le dos. Je pense que je vais mettre en tapis aussi. Ok, donc on a une caméra ici, le micro est là-bas, j'espère que ça va marcher. La dernière fois que j'ai essayé de faire ça comme ça n'a pas marché, donc au pire des cas vous aurez le son de la caméra, donc vous inquiétez pas si le son il est un petit peu moins bon. Je vous explique, je viens de regarder une vidéo où la personne prend 5 minutes pour apprendre à faire du coup le keep up comme il l'appelait dans cette vidéo, ou kick up, ou saut carpé, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va voir, je me suis mis d'un petit tapis parce que j'ai pas envie de me fracasser le dos. J'ai mis un chrono que je vais lancer juste ici pour voir combien de temps il va nous falloir pour maîtriser le mouvement. Du coup je pense qu'on va partir sur une grosse séance de tryhard et je vous ferai un petit point dès que j'ai compris un truc. Mais déjà au niveau des mains, je sais pas comment je mettais ma position, mais là j'ai vu que c'était vraiment comme ça. De toute façon je vais vous montrer et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais lancer le chrono et je vous explique ce que j'ai pu voir dans cette vidéo. C'est en fait de venir mettre les mains comme ça, de venir hop, et après partir comme ça. Je vais faire des espèces de petites chandelles, peut-être ça va m'aider. Hop. Ok. Je vais essayer de me... Ok. Oh. Te tue pas s'il te plaît. Ok. Bon, ça m'a fait glisser, c'est cool. Ok, je sais pas si ça s'est bien vu, mais j'ai compris un truc. Non. J'ai compris un truc. Là déjà je suis retombé en fait, genre les pieds comme ça, et j'étais un petit peu... Enfin, je suis pas retombé direct sur le dos comme tout à l'heure. Donc il y a du plus. On en est à 57 secondes, donc 1 minute de practice. Ok.
Peut-être essayer de mettre des chaussures, ça peut le faire ça. Je vais essayer des chaussures. Ah, ok, on y était presque. Je sais pas si vous avez vu au niveau de mes pieds, je vous remettrai l'extrait, mais genre, ils étaient vraiment ici. Et en vrai, j'aurais peut-être pu me relever en poussant dessus. Oh, ok, donc je pense au chrono, ça fait à peu près 5 minutes. Donc on est d'accord, il est dégueulasse. Mais je suis sur mes pieds. Donc je vais essayer de tryhard jusqu'à en avoir un bien. Ah, j'y étais presque. On va essayer comme ça. Mais il y a ça qui glisse aussi. Je vais essayer un coup sans ça. Ouais, l'idée c'est de l'avoir aussi sans ça du coup. Parce que ça c'est un peu triché pour le coup. Ok, la pression, j'ai plus le truc. Non, pas ça, je peux. Et voilà. Allez. Ça compte pas. Ok. Il était dégueulasse, mais c'est passé. Donc, on va mettre pause. Je pense que je vais faire une petite pause. Je reprendrai peut-être... Il est quelle heure? Ouais, je reprendrai peut-être d'ici 1 heure ou 2, je pense, le temps que ça s'assimile un petit peu. Je sais pas vous, mais moi, quand j'essaie de faire un nouveau truc, des fois, le temps de le bosser comme ça, je vais pas réussir. Je vais laisser une pause genre de 1 heure ou 2 heures. Et après, je sais pas, je vais avoir intégré des trucs qui vont me permettre de progresser beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'on va aller dans cette optique-là. Je vais couper les caméras, me reposer un petit peu, manger, ça va peut-être aider. Et puis, je retesterai ça tout à l'heure. L'idée aussi, je pense, c'est de l'avoir sans chaussures. Je pense que ça peut être cool de l'avoir en chaussettes pour le faire dedans. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Là, du coup, en l'espace de 7-8 minutes, on a réussi à en passer 2 qui n'étaient pas ultra clean, mais c'est déjà ça. Donc, à tout à l'heure. Ok, du coup, on se retrouve pour la deuxième session de la journée. Donc, après manger, comme je vous dis, je pense que ça va être un petit peu mieux. Donc, je me suis remis les chaussures, j'ai enlevé le tapis, donc on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais en faire un dès maintenant. Hop. Ok. Bon, on est reparti pour le tryhard. Je lance le chrono. Et on va voir le temps qu'on met. Allez, c'est parti. Ok. C'est pas mal. Ok. On est pas mal. Je disais 2 minutes pratiquement, là j'en ai fait 2 de suite, donc plutôt cool, on va voir ce que ça donne. Je trouve que le fait de se lancer, on va dire, depuis en étant debout au minimum, du coup à genoux, ça change quand même les choses au niveau de la propulsion. Je vais vous montrer en étant debout. Je pars comme ça. Ok, on est bien. On va essayer en partant comme ça. Ok. Ok, ça compte, c'est bon. Ok, on va faire un petit point avec un bon son pour changer. Donc, je disais, là ça fait 3 minutes que j'ai repris. Je les enchaîne, donc c'est plutôt intéressant. Je veux essayer sur une autre surface que le parquet, parce que là c'est une surface quand même qui a l'air rassurante. Je vais essayer sur ma terrasse, donc en extérieur, avec du coup un carrelage au sol. Ça va être forcément un petit peu plus dur si je me rate. Donc je vais voir comment ça passe, parce que là vous l'avez vu aux images que j'aurais mis pendant le montage. Mais du coup j'en ai réussi 3 d'affilée quasiment. Là si je suis debout, je le réussis à coup sûr, donc ça commence à rentrer. Donc je vais déplacer tout ça, on va voir sur la terrasse ce que ça va donner. Mais je vais pas prendre ça, donc désolé d'avance pour le son qui sera du coup un petit peu moins bien. Ok, donc comme je vous ai dit, on se retrouve sur la terrasse. Désolé si le son est un petit peu moins bon, là je me sers juste du son de la caméra. Et du coup on va essayer sur du carrelage, je pense que ça va pas être la même musique, donc bah c'est parti. Regarde Titi. Je vais essayer comme ça. On est pas mal. Ok, donc comme vous le voyez, on commence à être sur un résultat qui est plutôt pas mal. Ce que j'ai envie de faire, c'est de voir en situation du coup réelle, parce que ça c'est un mouvement qu'on voit souvent dans les films d'action. Donc je vais faire en fait comme si je me prenais, je sais pas, une droite ou quelque chose qui me met à terre et essayer de me relever comme ça. On va voir ce que ça donne, parce que de base du coup, j'arrive à me relever quand je pars de debout, et ce qui est le cas, on va rarement
juste se mettre sur les genoux et faire ce mouvement là. Donc je vais essayer de vraiment le faire en situation réelle pour voir si j'arrive à le tenir ou pas. Bon bah écoutez, je pense qu'on est bon sur cette figure. Je vous mettrai du coup à l'écran le temps total qu'il m'aura fallu pour le maîtriser. Ça a été assez rapide, donc à la suite de cette vidéo je vous encourage vraiment à essayer chez vous. Je vais essayer sans les chaussures par contre, parce que depuis le départ j'ai jamais essayé sans les chaussettes, pour voir si vraiment ça fait une grosse différence ou pas. Donc j'essaie ça tout de suite, et si j'y arrive on se retrouve juste après pour le débrief dans le studio. Ouais, ça passe quand même. Bon bah écoutez, on est à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, du coup il m'a fallu assez peu de temps pour réaliser ce mouvement. J'ai trouvé la vidéo plutôt cool à faire, d'apprendre comme ça des nouvelles choses. À la base je devais vous le faire avec une figure de street workout, mais étant donné qu'on vient juste d'être déconfiné, je suis pas encore très chaud à l'idée de ressortir m'entraîner dehors comme avant. Donc je me suis dit pourquoi pas déjà tester le format avec cette vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas, si ça vous plaît, à me le dire. C'est vraiment un test ce format. Donc à lâcher pouce bleu, commentaire, à partager vraiment si la vidéo vous a plu. Ça peut aussi être quelque chose qui peut m'encourager. Donc voilà en tout cas pour ce nouveau format. Si jamais vous essayez à la maison de refaire du coup la même chose, parce que vous avez vu au final qu'il m'a fallu assez peu de temps, n'hésitez pas à me taguer avec mon arrobase juste ici, je vous repartagerai avec plaisir dans ma story. Et du coup nous comme d'habitude on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien.